Bonjour, donc on va commencer par corriger les exercices que je vous avais proposés la dernière fois. Alors le premier, on nous donne un tableau de variation et donc qui est tout fait, il est tout rempli, voilà. Et on nous demande pour la première question de tracer une courbe pouvant représenter cette fonction g. Donc la première chose à faire, c'est de placer tous les points dont on connaît les antécédents et les images. Donc le premier point qu'on connaît, c'est le point qui a pour abscisse -2 et pour ordonnée -1. Donc à -2, on va placer notre point. Ensuite à 0, on a 2. À 3, on a l'ordonnée 0. Et enfin, pour 6, on a l'ordonnée 1. Donc on n'a plus qu'à tracer une courbe qui passe par ces points. Voilà cette courbe. Mais alors attention, il faut bien respecter certaines choses, c'est-à-dire que la fonction doit être croissante entre -2 et 0, entre 0 et 3 elle doit être décroissante, et entre 3 et 6 elle doit être à nouveau croissante. Donc par exemple, si quelqu'un faisait quelque chose comme ça, ça ne marcherait pas. Parce que voilà, la courbe serait décroissante sur une partie de l'intervalle -2, 0, et donc ça ne correspondrait pas à ce tableau de variation. Donc ça, on ne le fait pas. Deuxième question, peut-on comparer de façon certaine, par exemple, g de -2 et g de -1? Donc première chose, on va placer dans le tableau -2 et -1. Donc -2, bon, on l'a déjà, il est ici, et puis -1, il est à peu près ici. Donc sur cet intervalle, les deux points correspondent à quelque chose de croissant par rapport à la courbe. Donc pour la question 2a, on va avoir g de -2 qui va être inférieur ou égal à g de -1. Pour la question 2b, donc on a les points d'abscisse 1 et 2. Alors 1 et 2, c'est ici et ici. Donc sur l'intervalle, donc l'intervalle 0, 3, la courbe est décroissante. Donc g de 1 est supérieur ou égal à g de 2. Pour la question 2c, il s'agit des points 1 et 6. Alors le 1, on l'a déjà placé ici, et le 6, il est là. Et sur ces deux points ne sont pas sur le même intervalle. Donc le 1 est sur l'intervalle 0, 3, et 6 est sur l'intervalle 3, 6. Donc on ne peut pas comparer ces deux images. Alors question 3a. Déterminer le minimum et le maximum de g sur l'intervalle -2, 6. Donc sur l'intervalle -2, 6, c'est toute la courbe. Le maximum, donc ça va être ici. Donc le maximum de g sur l'intervalle -2, 6, c'est 2 pour x égale 0. Et le minimum, donc c'est ce point-là, la valeur c'est -1 pour x égale -2. Sur l'intervalle -2, 3, ça va être l'intervalle qui va aller d'ici jusqu'à ici. Et donc sur cet intervalle, c'est la même chose que sur l'intervalle -2, 6, c'est-à-dire que le minimum c'est bien ce point, le point qu'on avait donné avant, ici, et le maximum c'est bien ce point-là. Donc le maximum c'est 2 pour x égale 0, et le minimum c'est -1 pour x égale -2. Et enfin sur l'intervalle 0, 6, donc cet intervalle-là, alors le maximum ça va être toujours le même, celui-là, donc le maximum c'est 2 pour x égale 0, et le minimum par contre celui-là il change, ça va être celui-là, et donc ce minimum c'est 0 pour x égale 3. L'exercice 25, donc on a représenté la fonction f définie sur R par f de x égale -3 plus, entre parenthèses, x plus 1 au carré. Alors on nous demande pour la première question de conjecturer le minimum de f. Alors le minimum de f, ça a l'air d'être ce point, -3 pour x égale -1. Alors pour la deuxième question, on nous demande d'expliquer pourquoi on est sûr que f de x est supérieur ou égal à -3. Alors on va utiliser la technique qu'on a utilisée la dernière fois pour les fonctions carrées et la forme canonique. Donc on part de la parenthèse qui est au carré, c'est-à-dire x plus 1 au carré. Ça, comme c'est un carré, on sait que c'est supérieur ou égal à 0. Et il nous manque le -3. Donc on va le soustraire de chaque côté. -3 plus 0, ça fait -3. Donc ça, c'est f de x, et donc f de x est supérieur ou égal à -3. Donc la conjecture était la bonne, et le minimum est bien -3. Alors, modéliser par une fonction. Alors la méthode, pour résoudre certains problèmes, en fait, on exprime une quantité en fonction d'une autre, et on dit qu'on modélise par une fonction. Alors cette méthode a l'air d'être un peu floue, donc on va la voir sur un exemple. Alors cet exemple est assez simple dans l'ensemble, sauf la question 3b qui est vraiment très compliquée.
Alors on nous dit qu'on veut réserver une zone rectangulaire d'air 1800 m² pour créer une cressonnière au bord d'une rivière, c'est-à-dire pour créer une plantation de salade au bord de cette rivière. Et on veut entourer donc de grillage, sauf le long de la rivière, et on cherche les dimensions de la zone qui nécessite le moins de grillage possible. On va avoir du grillage partout, sauf le long de la rivière. ABCD représente la cressonnière, et on note X et Y les longueurs en mètres de ses côtés. Donc X c'est les deux largeurs et Y la longueur, et L de X c'est la longueur de tout le grillage. Alors première question, quelle information possède-t-on sur le rectangle ABCD? Alors sur ce rectangle, on n'a qu'une seule information pour l'instant. On sait, c'était écrit au début, que la zone est rectangulaire d'air 1800 m². Donc ce qu'on sait, c'est que l'air fait 1800 m². Et on sait aussi que l'aire d'un rectangle, ou la surface, c'est longueur fois largeur. Autrement dit, c'est x fois y. Et comme on nous demande d'en déduire y en fonction de x, ça veut dire qu'on doit isoler le y. Donc on va avoir y, on fait passer le x du côté du 1800, ça va nous donner 1800 sur x. Alors deuxième question, on nous dit démontrer que pour tout x positif, strictement positif, L de x est égal à 2x plus 1800 sur x. Alors ça c'est tout simple, L de x c'est la longueur du grillage. Donc si on réfléchit bêtement, c'est ce côté plus ce côté plus ce côté. Donc c'est x plus y plus x. Donc x plus x, ça nous donne 2x. Et le y, on vient de le trouver juste avant, c'est 1800 sur x. 3a. Alors on dit conjecturer. Donc conjecturer, je le rappelle, c'est faire une hypothèse. Donc conjecturer à l'aide de la courbe représentant L, la longueur minimale M de grillage nécessaire. Alors pour ça, vous pouvez vous servir de votre calculatrice, donc vous rentrez dans f de x, vous rentrez cette formule, 2x plus 1800 sur x, vous pouvez tracer la courbe ou simplement faire un tableau de valeurs. Et si on fait un tableau de valeurs, on s'aperçoit que la fonction a l'air décroissante jusqu'à 30, et puis après, elle semble croissante. Donc le minimum... Donc ça a l'air d'être 120 pour x égale 30. Alors la question 3b qui est vraiment très compliquée. Donc on nous dit de factoriser L de x moins m. Alors on sait maintenant, d'après la conjecture, que le m a l'air d'être 120. Alors L de x, on sait que ça fait 2x plus 1800 sur x, donc on doit soustraire 120. Alors quand on a un calcul comme ça, on se dit qu'il y a un problème, c'est la fraction. Puisqu'on a 1800 sur x, mais de chaque côté, on a 2x et moins 120 qui ne sont pas des fractions. Mais ceci dit, on peut quand même les 2x, on peut par exemple, on peut le voir comme une fraction en disant que c'est 2x sur 1. Puis pareil, 120, on peut le voir comme une fraction en disant que c'est 120 sur 1. Donc à partir de là, on va avoir trois fractions, et on se dit, on va les mettre sur le même dénominateur. Donc la première fraction, pour l'écrire sur x, il faut que je multiplie en haut et en bas par x. Donc je vais avoir 2x, si je multiplie par x, ça fait 2x au carré sur x. La deuxième fraction, elle est déjà sur x, donc on n'a aucune raison de la changer. Et la troisième, 120 sur 1, pareil, on va multiplier en haut et en bas par x, et ça va faire 120x sur x. Alors on va regrouper tout ça sur une seule fraction, donc ça nous donne 2x au carré moins 120x plus 1800 et le tout sur x. Alors comme on nous a demandé de factoriser, eh bien on va essayer d'utiliser la forme canonique. Mais la forme canonique, on va l'utiliser que pour le numérateur. On va avoir donc 2x au carré moins 120x plus 1800. Donc on va faire comme la dernière fois, on va mettre le 2 en facteur. Donc 2 facteur de x carré moins 60x, puisque 2 fois 60 fait 120. Et puis 2 fois combien qui fait 1800? C'est 900, donc plus 900. Alors ensuite, on va essayer de trouver une identité remarquable qui correspond à tout ça. L'identité, ça va commencer par a, c'est a au carré, donc c'est le x qui va jouer le rôle du a. Et puis 2ab, donc 2, le a on a dit que c'était x, et multiplié par, alors on cherche 2 fois quelque chose qui fait 60, c'est 30. Et plus b au carré. Alors
ici, on a de la chance, si on tape à la calculatrice 30 au carré, bah, c'est égal à 900. Donc, le 900 qui est écrit, bah, en fait, on peut l'écrire 30 au carré. Et donc, on va avoir une identité remarquable, tout ça, qui va être complète. On va pouvoir écrire 2 facteurs de donc x moins 30 au carré, c'est-à-dire a moins b au carré. Et donc, L de x moins 120, si on récapitule ce qu'on a fait, eh bien ça va être égal à 2 fois x moins 30 au carré sur x. Et on a bien une forme factorisée, c'était le but de la question. Alors, troisième question, on nous dit démontrer que m est bien le minimum de L. On a factorisé L de x moins 120 et on a trouvé donc 2 facteurs de x moins 30 au carré sur x. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans, c'est que x, on nous a dit qu'il était positif, donc le x là est supérieur à 0. On sait que le 2 qui est là est aussi supérieur à 0. Et puis on sait que le carré qui est là, bah, c'est supérieur à 0. Donc on n'a que des nombres positifs, donc le tout est positif. Donc ce qu'on sait, c'est que L de x moins 120, c'est supérieur ou égal à 0. Si on fait passer le 120 de l'autre côté, ça va nous donner L de x est supérieur ou égal à 120. Donc, on en déduit que notre hypothèse, notre conjecture était la bonne, c'est-à-dire que le minimum est bien 120, et pour x égale 30. Alors, pour la prochaine fois, vous pouvez vous entraîner avec cet exercice. Alors, ils nous disent au départ, puisque c'est un peu de la géométrie, et de faire un patron et de découper le patron dans une feuille. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si ça vous aide, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Et la correction sera, comme d'habitude, dans la prochaine vidéo.